BFM Business et 01 TV présentent En route pour demain, en région. Avec Pauline maintenant, un acteur qui compte dans le domaine de la mobilité douce, avec des vélos électriques, des draisiennes, des trottinettes. Il s'agit de One Mile qui est avec nous. Absolument, et nous recevons son fondateur, Laurent Vidcock. Bonjour. 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 Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors vous n'êtes pas venu tout seul, en plus vous êtes venu avec, c'est le dernier produit, le dernier bébé de One Mile, donc c'est un vélo pliant si je ne me trompe pas. C'est bien ça, oui, c'est bien notre nouveau bébé, effectivement. Il s'appelle Nomade, c'est un vélo électrique pliant 20 pouces, qui est vraiment le gros besoin, un peu la baguette de pain du boulanger, que j'ai tendance à dire souvent, parce que finalement, à peu près tout le monde aujourd'hui peut ressentir le besoin de rouler avec ce type de véhicule. Parce que One Mile, donc, vous faites de la trottinette électrique, vous faites de la draisienne, vous faites aussi du vélo, et notamment l'une de vos spécialités, c'est de faire du vélo pliable, donc on le voit juste derrière vous, que justement là, ce coup-ci, tout replié, Voilà. parce que votre clientèle, c'est vraiment une clientèle qui fait plutôt du vélo de loisir, et donc du coup, le met plutôt dans le coffre, l'emmène plutôt avec lui. Oui, alors effectivement, on travaille sur différents types de mobilité électrique. On a la prétention de penser qu'on est capable d'être acteur sur différents marchés de la mobilité électrique, qu'elle soit micro-mobilité ou un peu plus grande comme le vélo, mais c'est vrai avec un trait d'union qui est quand même la compacité, la possibilité de l'emporter quelque part, qui soit transportable. Donc c'est le cas de ce vélo-là. Alors on a une clientèle qui peut être au départ de loisirs comme tous les, s'ils s'appellent nomades, c'est pas par hasard, mais il y a de plus en plus de nomadisme et de tous les âges, donc les camping-cars, le nautisme, mais c'est aussi, on a une clientèle extrêmement nombreuse désormais en ville, parce qu'on a quand même on est à peu près tous au courant que le vol de vélo est un fléau, donc à minima on part avec sa selle et au mieux on a plutôt intérêt à cacher son vélo quelque part. Le principe de le plier, ça permet de l'amener au plus près et de sécuriser finalement son achat et de le garder longtemps. Ça nécessite, j'imagine, des efforts d'ingénierie importants dans le fait de pouvoir plier un vélo tout en gardant son design, sa robustesse, etc. Oui, absolument. Alors, on n'est pas les premiers, évidemment, à lancer un vélo pliant. C'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Il y a eu il y a maintenant des produits très, très sérieux sur le marché, déjà depuis quelques années. La particularité chez nous, c'est qu'on est bien concepteur et on est designer. On est totalement propriétaire de notre design. Et ce vélo en particulier, vous parlez de robustesse. Je vais ajouter robustesse plus légèreté, puisqu'on travaille, son cadre est en magnésium. Alors, le magnésium, ça veut dire qu'il n'y a pas de soudure. Donc c'est forcément plus costaud, il n'y a pas de point de rupture possible. C'est aussi plus léger. Ça nous permet d'avoir un design beaucoup plus léché, beaucoup mieux fini, d'appliquer une peinture de meilleure qualité. Plus léger, ça veut dire qu'il pèse combien ce vélo ? Alors là, on est sur un petit peu moins de 18 kg, 17,9 pour être précis. Et puis après, on va rajouter le poids de la selle qui, comme vous pourrez peut-être le constater, la tige de la selle, dedans, vous avez la batterie. Donc c'est ce qui fait c'est pour ça que la tige en elle-même est forcément plus lourde qu'une tige simple. D'accord, donc là, quand vous dites 17,9, c'est sans la batterie et la selle. Oui, exactement. On a 3,5 kg à peu près à rajouter, comme d'autres produits de ce type. La particularité encore, c'est que nous sommes les seuls à avoir développé une suspension à l'arrière, alors qui nécessite finalement techniquement un peu plus de poids. Mais par contre, en termes de confort, c'est génial. Et le fait d'avoir du coup travaillé d'un côté sur la légèreté du cadre, ça nous a permis de pouvoir aussi apporter des options de confort qui n'existaient pas. Vous nous disiez à l'instant, donc design en France, fabrication en France aussi ? Non, pas fabrication en France, on fabrique en Asie, on a notre propre usine. On a vraiment la conception totale qui est faite en France, en Alsace précisément. Et donc il y a un moment où il faut produire, on le fait dans nos propres usines. Et ensuite, on assure la distribution également. Et là, du coup, justement, en termes on sait qu'on en a beaucoup parlé, le monde du vélo avait été secoué par les difficultés d'approvisionnement, comme d'autres industries, la difficulté aussi de trouver des cargos pour faire venir les vélos. Vous ces dernières, avec la pandémie, vous avez réussi quand même justement à maintenir ce lien, à assurer ces livraisons ? Mais c'est une vraie question, effectivement. Le fait de produire en Asie aujourd'hui, je veux dire, si vous m'aviez pas posé la question il y a 3 ou 4 ans, je vous aurais peut-être dit que en 2022, on allait produire en France. Sauf que vu le contexte actuel de tension absolue sur l'approvisionnement des pièces, il est beaucoup plus... il est très prudent de, pour l'instant, maintenir encore notre fabrication en Asie, parce que chaque
nuit, et Dieu sait si on en rend compte quand même dans l'approvisionnement, et réglé en 48 heures quand peut-être il aurait fallu 3 semaines si j'avais eu ma propre production en France. Donc on arrive à régler, et au moment finalement mon problème de cargo, je le gère beaucoup plus facilement parce que j'ai juste un vélo fini à ramener. Mais est-ce que ça veut dire pièces différentes. Est-ce que ça veut dire que c'est la douche froide pour vos projets de fabriquer vos vélos en France? Non, c'est pas la douche froide, c'est du report. C'est du report. C'est vraiment du report. Simplement. C'est du report. Alors, mais vous n'abandonnez pas l'idée? Ah non, absolument pas. Et puis, alors aujourd'hui, il faut savoir qu'effectivement, 100% de la production que nous générons, ou plutôt 100% des commandes que nous générons de l'Europe sortent de l'usine. Et on va sur quasiment aucun autre territoire. Donc l'usine en Asie fonctionne que pour l'Europe. Mais on a aussi des ambitions de travailler sur d'autres territoires comme les États-Unis, comme le Canada ou autres, où là, de toute façon, produire en Europe serait un peu compliqué. Donc on travaille aussi pour le marché mondial. Un mot sur vos autres produits, parce qu'on a parlé de vélos, mais vous faites aussi des trottinettes, des draisiennes aussi. Donc vous avez 3 catégories de produits, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. On est vraiment, on essaie de faire le pont entre toutes ces mobilités. On s'est fait connaître historiquement par la draisienne, puisqu'on avait un produit vraiment très très novateur qui rentrait et qui rentre toujours, parce qu'il est toujours commercialisé dans le coffre d'une Smart. Et d'ailleurs, je vais préciser le terme. Le terme, c'est maintenant, c'est cyclomobile. Vous avez peut-être entendu parler. Ça date du mois de janvier, mais il s'avère qu'à l'époque où il y a eu la nouvelle loi d'orientation des mobilités, on avait un petit peu mis de côté tous les véhicules qui avaient une selle. Là, on disait c'est des scooters, il faut les immatriculer, etc. Donc ça a un petit peu fait un flop au niveau des ventes. Et puis pendant un bon moment, la Fédération de la micromobilité, la FP2M, a beaucoup travaillé sur ce sujet et a obtenu début janvier la possibilité de mettre sur les routes, les pistes cyclables, comme une trottinette, ces fameux petits véhicules ou trottinettes à selle qu'on appelle cyclomobiles, sous-entendu qu'ils répondent à certains critères d'homologation, c'est notre cas. Donc voilà, oui, on travaille beaucoup avec des contraintes donc, de vitesse, j'imagine. Oui, 25 km/h. 25 km/h, c'est déjà correct. Hein, c'est suffisant. C'est suffisant. Sur une piste cyclable, aujourd'hui, on ne roule pas, déjà pas à 25 km/h en période de pointe. Donc c'est très bien. Ouais. Et les gens qui conduisent ou qui roulent en cyclomobile sont des gens en général très consciencieux, conscients de leur équilibre ou de leur manque d'équilibre potentiellement, conscients du danger de rouler à 2 roues. Donc on leur offre la possibilité de circuler comme les autres, ce coup-ci assis. En toute sécurité. Donc ça, c'est effectivement C'est des personnes un petit peu plus âgées ou pas forcément? Pas forcément. Alors oui, c'est vrai qu'il y a évidemment, en tout cas, plus de personnes âgées assises que debout. Ça, c'est vrai. Mais on a aussi, tout simplement, parlé de la tenue. Une femme aujourd'hui en talons et tailleurs, sur une trottinette, c'est quand même pas génial. Sur un vélo, il paraît que c'est pas simple non plus. Finalement, être assis sur un petit engin avec une selle, ça lui permet pas d'être obligé d'avoir un change dans son sac à dos, par exemple. Donc il y a ce genre donc on s'adresse aussi à cette population féminine énormément. C'est quoi votre répartition des ventes justement entre vélo, trottinette et draisienne aujourd'hui? Alors, le vélo, il arrive tout début mai. C'est un marché naissant pour vous. Voilà, c'est un marché naissant. On avait déjà travaillé sur ce qu'on appelle le speed bike, mais je vais faire court là-dessus, qui est toujours en catalogue, qui est un vélo 45 km/h, donc c'est entre le vélo et sur un design un peu de l'ancienne Peugeot 103 des années 70-80 dont certains ont la nostalgie et dont je fais partie. Mais en tout cas, on avait fait déjà nos premiers galops d'essai, mais le pur VAE, c'est effectivement tout nouveau. Donc il arrive début mai. Ça sera notre best-seller très clairement. C'est celui qu'on va vendre le plus, c'est évident, parce qu'on s'adresse à parce que la demande est forte. Oui, et ça, on s'adresse à un vrai marché, en plus, il sera à combien, est prêt. Ce vélo? À 1 990 €. D'accord. Mais c'est vrai que le cyclomobile reprend beaucoup de force, puisque en plus, on est vraiment, j'insiste, je fais ma pub, mais on est les seuls aujourd'hui à répondre aux critères réglementaires du cyclomobile. On se fera rattraper, et tant mieux, par des confrères. Mais Nomade est notre futur best-seller. Il arrive en mai. Merci beaucoup. Il arrive début mai, voilà. Laurent Wittcock, fondateur donc de One Mile, un constructeur, en tout cas une marque que vous avez peut-être, tout comme nous, découvert aujourd'hui.